Notre vie en Christ. Je vous propose ce matin un sous-thème que j'intitulais tout simplement Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Parce que notre vie en Christ consiste à glorifier Christ. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Ma vie, ta vie, mon frère, ma sœur, consiste à glorifier Dieu. Glorifier Dieu à titre personnel, mais faire en sorte que par ma marche, j'emmène les autres aussi à glorifier Amen. Dieu. Que par ma marche, je contamine le style de vie qui glorifie Dieu. Alléluia. Je ne veux jamais être une occasion de chute pour qui que ce soit, mais je veux être pour chacun une occasion de glorifier Dieu. Que quand les gens nous voient, ils voient la Bible, ils voient la parole de Dieu. Souvent, nous confessons que nous sommes chrétiens. Souvent, certains même sont victimes de ce que moi j'appelle la titrologie. Je suis pasteur, je suis apôtre, je suis docteur. Non, non, non. Nous devons le voir et pas l'entendre. La meilleure prédication, c'est ma vie, c'est ma marche. Amen. Tout pour sa gloire. Matthieu 5, verset 16, il dit, verset 13 à 16 même, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes une ville placée au-dessus de la montagne, sur le sommet des montagnes. Vous êtes la lumière du monde. Voilà ce que la Bible dit que nous sommes. Nous sommes des phares pour les nations, nous sommes des phares pour nos familles, nous sommes des phares pour notre entourage, nous sommes des phares dans notre travail. Et il dit dans Matthieu 5, 16, vous êtes la lumière du monde. Donc, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'en voyant vos œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas chercher à glorifier Dieu seulement à titre personnel, mais en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons chercher à glorifier Dieu aussi pour montrer aux autres l'exemple à suivre pour glorifier Dieu. Et en cela, il n'y a rien de prétentieux. Parfois, quand on dit ça, certains se disent non, je suis un pauvre pécheur, je ne suis pas un exemple. Ça, c'est ta pensée. Mais la pensée de Dieu te dit que tu es la lumière du monde, que tu es un phare pour les nations, que tu es le sel de la terre, que c'est en voyant tes œuvres à toi, pas les œuvres seulement du pasteur, du prophète ou de je ne sais qui, tes œuvres à toi, Église, toi, chrétien, toi qui portes ce grand nom sur toi. Quand nous disons nous sommes chrétiens, comme il est écrit dans Galates 3, 27, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ comme un vêtement. Donc, nous portons. Donc, quand par mon comportement, soit on élève Dieu, soit on l'abaisse. Nous devons avoir ça en tête et surtout dans nos cœurs. Mon comportement amène les gens soit à élever Dieu, soit à l'abaisser. Il n'y a rien de neutre. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense a pour effet soit d'amener les autres à glorifier Dieu, soit de les amener à déshonorer Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais voir rapidement trois choses avec vous, trois petits points. Voir et revoir. Comme de toute façon, Christ a dit quand l'Esprit viendra, il a dit deux choses. Il vous conduira dans toute la vérité et la justice, premièrement, mais ailleurs, il dit aussi, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous disposer afin que le Saint-Esprit nous rappelle trois choses que Christ nous a déjà dites. Il peut s'avérer qu'on oublie, qu'on néglige en poursuivant d'autres choses. La première chose pour pouvoir glorifier Dieu parmi ces trois points que nous voulons voir ce matin, c'est que je dois mener une vie de sanctification. Donne-moi un bon amen. 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 Aujourd'hui, on ne va pas prêcher la grandeur, mais on va prêcher ce qui mène à la grandeur. On ne va pas prêcher la gloire, mais on va prêcher ce qui mène à la gloire. Amen.
Une vie de sanctification. J'ai aimé tout à l'heure l'intervention du pasteur. Il a dit, il y en a qui ont peur de l'enlèvement. Déjà, quand on a peur de l'enlèvement, ça doit allumer une lumière. Je vais vous faire une confidence. Un jour, j'ai constaté qu'il y avait une sœur qui ne prenait pas la communion quand on faisait la communion dans notre assemblée. Première fois, je vois, donc je dis rien. Deuxième fois, je vois, je dis rien. Troisième fois, là, c'est l'esprit qui me dit, mais tu vois ça depuis 2 fois, tu dis rien. Je dis, bon, je vais aller dire. Je dis, mais ma sœur, pourquoi tu prends pas la communion? Ah non, tu sais, en ce moment, ma vie n'est pas vraiment digne. La Bible dit que si on prend la communion indignement, nous mangeons un jugement contre nous-mêmes, tout ça. J'ai dit, ok. J'ai dit, attends, on va se voir à la fin du culte, toi et moi. À la fin du culte, je lui ai posé la question, dis-moi, quel est ce péché non pardonné qui peut t'empêcher de prendre la Sainte Seine, mais qui ne t'empêchera pas d'être enlevé? Qu'est-ce qui est plus grave? Si ton cœur te reproche, repens-toi rapidement. Change de voie. Demande pardon. Amen. Change de voie. Parce que celui qui n'est pas digne de prendre la Sainte Seine n'est pas digne de rentrer au ciel. Ah oui. Amen. Ah oui. Rappelez-vous ce que Christ a dit concernant la communion. Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair, dans Jean 6, vers le verset 50. Je demeure en lui et lui demeure en moi, n'est-ce pas? Donc, Amen. si tu n'as pas part à la communion sur la terre, comment pourrais-tu avoir part à une vie de communion au ciel? Amen. Donc, la sanctification est un indicateur de notre préparation ou non à l'enlèvement. Eh ouais. Dis-moi le degré de ta sanctification, je te dirai le degré de ta préparation. Apocalypse 22, verset 11, il y a un passage que j'aime beaucoup et qu'on va lire ensemble. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Vous savez, c'est parmi les dernières paroles de la Bible. D'ailleurs, si je ne m'abuse, nous sommes dans le dernier chapitre. Vous savez, c'est comme naturellement, souvent quand un papa sent son air approcher, il commence à livrer les choses essentielles. Ah, mes enfants, je vous ai légué ci, ça, la clé se trouve à tel endroit. Oh, j'ai préparé ci, ça. Donc là, c'est une des dernières paroles de Christ. Et il dit quoi ici? À l'occasion, vous relirez tout le chapitre 22, mais aujourd'hui, on va lire que le verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Oh. Il y a une autre version, je crois que c'était en semeur ou en français courant, on dit que celui qui est déjà saint progresse encore en sainteté. Amen. Amen. La sanctification est un ordre perpétuel. Notre vie en Christ est une vie de sanctification. Et souvent, la sanctification, les gens ont peur. Ils se rendent, parce qu'on se sent indigne, on commence à se dire, oui, mais bon, là, vraiment, non. La sanctification n'est pas égale à la perfection. La sanctification n'est pas un état de perfection, mais c'est un processus d'amélioration constante. C'est un processus d'amélioration constante pour tendre vers la stature parfaite de Christ. Nous sommes déclarés saints par sa grâce, son amour, sa miséricorde. Tout ceci, nous le savons. Nous sommes mis à part pour lui. Comme tout à l'heure, on a lu 1 Thessaloniciens 5:23 dans une version que j'ai beaucoup aimée. Chez nous, il y a écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, mais il me semble que dans la version qui a été lue, il dit, vous mettez tout à part tout entier pour vivre pour lui. En tout cas, il y avait la notion de vivre pour lui. Donc, notre vie en Christ, c'est une vie pour Christ, c'est une vie pour glorifier Christ, c'est une vie où tout est tenu vers sa gloire. Et nous sommes toujours dans ce premier point qui est la sanctification parce que c'est la base. Mais j'insiste, ce n'est pas un état de perfection. Nous devons avoir une compréhension décomplexée de ce qu'est la sanctification. Si c'était la perfection, il ne dirait pas que celui qui est saint se sanctifie encore, ou comme c'est dit de manière plus accessible d'ailleurs, que celui qui est saint progresse encore
en sainteté. Amen. Cela, c'est un double avertissement. Le premier, c'est que personne ne peut se contenter, comme on entend parfois, oh non, nous sommes des pauvres pécheurs, il n'y a rien à faire. Non, non. Déjà, tu n'es même pas pécheur. D'ailleurs, bibliquement parlant, tu as été déclaré juste. Tu n'es pas pécheur. C'est comme quand tu étais dans le monde. C'est Amen. pas... Amen, amen. C'est comme quand nous étions dans le monde. C'est pas parce que nous faisions 2, 3 bonnes actions, même 10 000 bonnes actions que nous étions saints. Non, parce que nous étions pécheurs. C'est un état. Aujourd'hui, c'est pas ton péché qui te transforme en pécheur. Non. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est pas un état de perfection, c'est un état d'amélioration constante pour tendre vers la stature parfaite de Christ. Parce que oui, c'est pas non plus bon, écoutez, non, nous sommes faibles, la chair est faible, et puis non, je tends vers la stature parfaite, et je suis sur le mot parfait de Christ. D'ailleurs, il y a un texte que j'aime beaucoup dans Proverbe 4, verset 18. Moi, je vais le lire dans ma version, et j'aimerais que le frère qui a lu tout à l'heure, je sais pas quelle version il utilisait, lui aussi le lira dans sa version. Parce que dans la version Louis II, comme souvent, ça risque d'être un peu obscur. Proverbe 4, verset 18. Je lis d'abord en version Louis II classique, entre guillemets, 1910. Et notre frère lira. Alors, je lis d'abord dans ma version. Le sentier des justes, j'aime bien, il a bien dit juste. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Frère, s'il te plaît, qui avait lu tout à l'heure, tu peux lire dans ta version, toi qui avais lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Si tu peux lire Proverbe 4, 18 dans ta version, s'il te plaît. Maintenant, je lis ta parole. Au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin. J'ai pas bien entendu. Parce qu'il y a des bruits. Je lis la parole. Oui. Au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin, qui brille de plus en plus jusqu'à midi. Ok, merci. J'ai compris. En fait, donc on nous dit le sentier des justes, donc de ceux qui agissent bien ou de ceux qui se disposent d'agir bien, est comparable à celui de la lumière. Amen. Vous voyez, la lumière ne commence jamais au niveau élevé. Elle commence toujours un peu. Elle a une trajectoire croissante. La gloire ou l'éclat de la lumière est croissant. Donc, dont l'éclat va croissant ou dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'à midi ou jusqu'au milieu du jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en tant que juste qui désire se sanctifier, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais justement, le fait de ne pas être encore à la perfection est la preuve même que je peux encore progresser. La limite de ma croissance en matière de sanctification ou de justice, c'est la perfection. Donc, ça veut dire qu'un chrétien ne peut se complaire, oui, bon, écoutez, je suis tombé hier, c'est pas ma faute, la chair est faible. Non, justement, je suis tombé hier, preuve que je ne suis pas encore parfait. Mais, bonne nouvelle, comme je n'ai pas encore atteint la perfection, c'est que je suis condamné à croître. L'éclat va croissant. Donc, en matière de sanctification, si Christ a dit que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est parce qu'il sait qu'on peut toujours mieux faire. Amen. On peut toujours mieux faire. Amen. Amen. Et pour nous aider à mieux faire, il nous a donné une clé infaillible. Je pense que c'est la principale chose qui fait la différence entre quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est notre sentiment lorsque nous tombons. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas se sentir à l'aise après avoir péché. Amen. 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 Même ce qu'on appelle petit péché. Vous savez, il m'est arrivé que au-dedans de moi, je culpabilise simplement parce que je me suis énervé en circulation. Quelqu'un m'a fait une queue de poisson. Je me suis dit, oh non, mais ça, c'est quel comportement? Et quand c'est comme ça, je sens une voix en moi qui me dit, la parole de Dieu dit, l'amour ne s'irrite point. Vous voyez? Et quand ces paroles-là remontent, je ne débat pas. Je dis, ah Seigneur, pardon, j'ai péché, aide-moi à progresser, à progresser. Amen. C'est ça,
Aujourd'hui, tu ne peux pas être réellement né de nouveau et puis tu pêches, ça ne te dit rien. Non, 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 non. Celui qui est né, c'est l'indicateur que Dieu nous a donné pour justement nous maintenir dans le processus de sanctification. Parce que tu ne peux pas renoncer à quelque chose que tu apprécies facilement. Donc, on doit développer la haine du péché, la haine du mal, si nous préférons. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, mais que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal, la détestation du mal. Amen. Donc, Dieu nous a donné ça, cette tristesse. Moi, j'appelle ça une tristesse chrétienne. On va mieux comprendre en lisant un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Alors, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. Amen. La tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut. Donc voilà ce que Dieu nous a donné. Normalement, je pêche, je suis triste, j'ai un sentiment de, voilà, j'ai déçu le Seigneur. Et c'est ça justement qui me maintient dans la sanctification. Ne tombons pas dans le piège quand cela arrive, que le diable vienne nous, comment dire ça, nous cribler. Ah non, mais je suis indigne, je sors de la foi, autant être dans le monde. Non. Tant que tu ressens cette tristesse, c'est que encore en toi, il y a le désir de vivre pour Dieu. Si le mot sanctification nous impressionne, remplaçons ça par vivre pour Dieu, comme dans la version tout à l'heure. C'est la même chose. Sanctifié, mis à part pour Dieu, donc pour Dieu. Mais bien entendu, comptons pour cela aussi sur la grâce de Dieu. Ne pensons pas que nous allons d'une manière ou d'une autre nous maintenir dans la sanctification par nos propres forces. Ce sont des choses spirituelles. Or, il dit dans Zacharie 4:6, concernant toutes les choses spirituelles, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui vient alerter mon esprit que non, attention, là, ça ne va pas. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5:23, il dit bien que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous voyez, pour montrer qu'il y a ta part, il y a la part de Dieu. Donc, il faut accepter d'être humble et ne pas penser que parce que j'ai décrété aujourd'hui, je vais être parfait. Non. Et j'aimerais aussi insister rapidement sur un point, que c'est une sanctification à 3 niveaux. Parce que nous sommes des êtres, c'est toujours 1 Thessaloniciens 5:23 qui le dit, que notre être entier est composé esprit, âme et corps. Donc, l'esprit doit se sanctifier. L'âme, c'est-à-dire la personnalité, les émotions, les volontés, doivent se sanctifier. Et le corps aussi. Ne développons pas cet évangile, même s'il ne faut pas être légaliste, qui consiste à dire non, mais bon, ce qui compte, Dieu ne voit qu'au cœur. Je vais m'habiller n'importe comment parce que Dieu ne voit qu'au cœur. La Bible même dit, les hommes voient ce qui saute aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc non, non. J'aime à dire que la sanctification est un processus qui commence à l'intérieur et qui s'achève à l'extérieur. Amen. Amen. Donc, esprit, âme, mais aussi corps. Le corps. Alléluia. Et Dieu nous a donné une sagesse pour cela. Dieu nous montre que notre esprit a le pouvoir de donner des ordres à notre âme. C'est un texte, je suis sûr que vous connaissez, mais peut-être vous n'avez pas fait attention à un point. Psaume 103, versets 1 à 2. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel. Je pense qu'il y a des bons locuteurs de la langue de votre père ici. Regardez comment écrit béni. Bon, béni IS. En fait, qu'est-ce qui se passe là? David n'est pas en train de nous dire, ou de dire en général, mon âme bénit l'Éternel de manière descriptive. Non. L'esprit de David
est en train de donner l'ordre à son âme de bénir l'Éternel. Amen. Amen. Ce que nous sommes aussi censés faire quand tu commences à être triste, ton esprit doit dire non, 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 il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mon âme, arrête de m'emmener dans des émotions de tristesse, de panique, d'inquiétude, car là-bas, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler l'autoprédication, hein, l'évangélisation intérieure, tu peux appeler ça comme tu veux, quand ton esprit commence à prêcher à ton âme. David l'a fait dans le psaume 103. Il l'a fait aussi dans le psaume 42. Dans le psaume 42, il a dit, mon âme, pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Nous aussi, quand on sent que notre âme, je rappelle, dans l'âme, il y a généralement, enfin essentiellement les émotions, les désirs et les raisonnements ou l'intelligence. Quand tu sens que tu commences à avoir des pensées bizarres, non, 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 mon âme, arrête de penser à ça, pense à la parole de Dieu. Quand tu sens que tu commences à avoir des désirs bizarres, non, 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 mon âme, arrête de désirer, de convoiter la bénédiction, entre guillemets, de mon voisin. Arrête d'être jaloux, arrête d'être envieux, parce que ce corps-là, et cette âme-là, et cet esprit-là glorifient Dieu. Donc voilà, ce sont des manières très pratiques de vivre la sanctification. Parce que j'aimerais que nous puissions démystifier la sanctification, comme si c'est quelque chose qui nous fait peur. Non, c'est censé être notre style de vie, ça ne peut pas nous faire peur. Amen. 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 Donc ça, ce n'était que le premier aspect. Donc je disais, tout pour sa gloire, premièrement, en menant une vie de sanctification. Deuxièmement, concrètement et rapidement, je vois que l'heure file. Deuxièmement, en sachant donc tout pour sa gloire, vivre notre vie en Christ, pour glorifier Christ, comment? Un, en se sanctifiant, mais deux, en plaçant les intérêts de Dieu au-dessus de tout. Et j'ai bien dit au-dessus de tout, pas au-dessus simplement des autres intérêts, mais au-dessus de tout ce qui existe. Matthieu 16, 24 à 26. Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, oh là là, si quelqu'un veut me suivre, on pourrait l'exprimer aussi par si quelqu'un veut vivre pour moi ou si quelqu'un veut me glorifier. Matthieu 16, 24 à 26. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, voilà ce qu'il doit faire. Ah, Seigneur, sois loué pour ta parole. Il dit, si quelqu'un veut me suivre ou si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh, vous savez, parfois on lit la parole de Dieu comme des mots, mais on mesure pas ce qui implique le poids des choses. Il a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Waouh! Donc, placer les intérêts de Dieu au-dessus de tout, ça veut dire prêt à renoncer à sa propre vie pour Dieu. Christ nous a donné cet enseignement quand il parlait d'amour. Il disait, le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est un commandement déguisé qui nous est donné parce qu'il nous dit de l'aimer du plus grand amour qui existe. Il dit, vous m'aimerez de tout votre âme, de tout votre cœur, de toute votre force, etc. Donc, ça veut dire, aimez-moi au point de me donner vos vies. Donc, renonçons à nous-mêmes, plaçons les intérêts de Dieu au-dessus de tout. Que j'ai un bon salaire ou pas, je glorifie Dieu. Que j'ai des fins de mois difficiles ou faciles, je glorifie Dieu. C'est pourquoi aussi nous devons faire attention à ne pas prêcher des bêtises. Oh non, donne ta vie à Christ, l'univers te sera soumis, tu ne manques. Non, c'est vrai, tu ne manqueras de rien. Mais c'est pas parce que tu ne manqueras de rien que tu ne vas pas connaître des temps d'épreuve. Amen. Mais c'est dans ces temps d'épreuve-là qui te souviendra, tu dois te souvenir que tu ne manqueras de rien. C'est facile de dire je ne manque de rien quand tout va bien. Tout le monde peut prêcher ça. Oh non, bien-aimé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Mais parfois, à cause d'une petite facture, je dis bien une facture,
compliqué de Veolia. Hein? Amen. Amen. Oh, tu parles de moi là. Là, je parle de nous tous, malheureusement. Hein? Vous voyez? Hein? Non, mais ça, je rends grâce à Dieu parce que les gens sont en train de réajuster la manière de prêcher l'évangile par rapport à ces sujets-là. Amen. Amen. Le renoncement. Donc, vous vous souvenez une fois, Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Waouh! 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 Gloire à Dieu, Seigneur, parce que ce mois a été difficile, mais je bénis ton nom. Parce que dans ce mois difficile, j'ai vu ta grâce, j'ai vu ta main, j'ai vu ton soutien. Alléluia. Le souffle Amen. de vie m'a été renouvelé. La force m'a été renouvelée. La vigueur m'a été renouvelée. Je n'ai pas quitté la foi. Amen. Tu vois? Amen. Parce que si nous ne renonçons pas, nous sommes comme le jeune homme riche qui n'est pas un disciple. Rappelez-vous, le jeune homme riche est venu à Jésus. Oh Seigneur Jésus, quel bon serviteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui a dit, non, mais tu connais déjà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il dit, non, mais Seigneur, moi j'ai fini avec tout ça, je maîtrise tous ces commandements. Mais le Seigneur dit, non, 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 petit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, puis viens, suis-moi. Il s'en est allé triste et il n'a pas été disciple. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas vivre pour Dieu. Notre vie en Christ, tout pour sa gloire, alléluia, je vis pour Dieu. Ça demande que je renonce à moi-même. Ça veut dire que quand mes intérêts ne sont pas satisfaits encore, ce n'est pas une raison pour être triste et quitter la foi. Oh non, je quitte votre église là parce qu'il n'y a pas la puissance. Dans l'autre église, le frère, en 3 mois, il a eu une maison, voiture, ça c'est... Je crois que j'en étais en train de parler du jeune homme riche qui n'a pas été disciple parce qu'il n'a pas su mettre les intérêts de Dieu au-dessus de tout. Donc, nous devons vendre, actuellement parlant, ce que Christ nous demande de vendre. Vendre notre ego. Amen. Amen. Vendre notre attachement aux choses de ce monde. Toutes ces choses-là. Et l'intérêt le plus essentiel pour Dieu, nous savons tous que c'est le salut des âmes. Donc, quand on dit passer les intérêts de Dieu au-dessus de tout, ça veut dire nous aussi, nous devons aimer les âmes comme Dieu les aime. Avoir le souci du salut des âmes comme Dieu l'a. D'ailleurs, c'est la plus grande commission. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est la chose la plus essentielle pour Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Matthieu 28, 19 à 20. Et nous devons savoir que sur la terre, c'est notre rôle. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Amen. Corinthiens 5, verset 20. Ça, c'est la référence de 2 Corinthiens 5, verset 20. Donc, nous sommes une représentation du ciel. Vous savez, c'est comme 2 nations en guerre, par exemple. C'est comme 2 nations en conflit diplomatique. Qu'est-ce qui se passe souvent? On envoie un ambassadeur ou un émissaire qui est censé aller réconcilier. Eh bien, sur la terre, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons des ambassadeurs du ciel qui sommes censés réconcilier les âmes avec leur Créateur. Amen. 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 Donc, celui qui ne pratique pas ça n'est pas en train de vivre sa vie en Christ. Si je me rends compte que ce que je fais dans ma vie, je fais par exemple 1 semaine comme ça, j'essaie d'examiner ma vie. Par exemple, là, nous sommes dimanche. Je fais une sorte de flashback depuis lundi. Qu'est-ce que j'ai fait qui est allé dans le sens de gagner les âmes? C'est une question que je dois me poser. Ai-je prié? Ai-je évangélisé? Ai-je manifesté l'amour? Voilà, qu'ai-je fait qui allait dans ma mission d'ambassadeur? Parce qu'un ambassadeur qui n'accomplit pas sa mission, il finit par être révoqué. Mais toi, je sais que Dieu ne te révoquera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il finit par être révoqué parce qu'il n'accomplit pas sa mission. Vous vous souvenez de cette parabole où Christ dit
Oui, c'est comme ce propriétaire d'un arbre qui vient voir que l'arbre n'a rien produit et qui veut le couper, le jeter parce qu'il n'est bon qu'à être jeté. Mais le gardien va dire non, s'il te plaît, laisse-moi l'arranger, laisse-moi faire mettre de la terre autour, etc. Et peut-être qu'il y aura des fruits la prochaine fois. Donc, Dieu n'est pas un Dieu improductif. Dieu n'est pas un Dieu improductif. Et donc, placer les intérêts de Dieu au-dessus de tout. Mais sachant que quand nous plaçons les intérêts de Dieu au-dessus de tout, là, Dieu fait de nos intérêts aussi sa priorité. C'est le secret de Matthieu 6, 33. Un texte vraiment, enfin pas le texte en lui-même, mais l'esprit du texte qu'on doit avoir à cœur. Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, voilà un peu, vivre pour Christ, tout pour sa gloire. Un, en se sanctifiant. Deux, en plaçant les intérêts de Dieu au-dessus de tout. Et ce qui nous empêche, c'est bon de le savoir, il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'opérer dans cette dimension. On va en voir qu'une par rapport au temps. Je pense que vraiment la chose principale qui nous empêche d'opérer dans cette dimension, de vivre pour Christ, pour sa gloire, etc., c'est le manque de révélation du cœur du Père. Amen. Le manque de révélation, c'est-à-dire on n'est pas assez au courant de ce qui compte pour Dieu. C'est comme un homme digne de ce nom qui aime sa femme. Si tu sais que ta femme aime une chose et que tu as le pouvoir de faire cette chose, tu vas la faire. Et bien, si tu aimes Dieu et que tu sais ce que Dieu aime, tu vas le faire pour lui faire plaisir. Or, pour connaître le cœur du Père, il suffit de regarder dans la parole de Dieu. On nous dit que quand une seule âme se repent, au ciel, il y a la fête. Donc, il n'y a pas la fête quand moi j'achète ma nouvelle voiture. Il n'y a pas la fête au ciel. Quand j'achète ma nouvelle maison, il y a la fête seulement dans ma maison. Mais quand une âme se repent, il y a la fête au ciel. Waouh, quel cœur du Père. Autre chose, il nous dit que le bon berger, c'est celui qui est prêt à lui délaisser un temps les 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. Ça nous dit le cœur du Père, comment c'est tourné sur les âmes. Encore autre chose, quand il dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 10, 31, si on descend plus bas, il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, dans le cœur du Père, la valeur d'une âme est supérieure à la valeur de toute autre chose. Amen. Cœur du Père encore, dans Jean 3, 16, il a donné son Fils unique seulement pour sauver les âmes. Donc, en fait, c'est comme si ça crie partout dans la Bible que le cœur du Père, c'est le salut des âmes. Mais entre le savoir et en avoir vraiment la révélation, ce sont deux choses différentes. Parce que tout le monde sait que Dieu aime les âmes. Mais en sommes-nous vraiment conscients en profondeur, en avons-nous la révélation? Parce que quand on atteint cette révélation, automatiquement, ça nous contamine. Nous aussi, nous développons cet amour. Donc, vivre pour Christ, c'est aussi ça. Et c'est d'abord ça. Mais ce qui nous empêche, c'est le manque de révélation de ces choses-là. Dans 1 Timothée 2, du verset 1 jusqu'au verset 5 à peu près, il dit, je vous exhorte donc avant toute chose. J'aime le avant toute chose. Je vous exhorte donc avant toute autre chose à faire des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes, c'est-à-dire pour toutes les âmes, pour plein de raisons. Et à un moment donné, il dit, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. 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 Donc, c'est ça le cœur du Père. Donc, c'est la chose qui nous empêche souvent de vivre réellement pour Christ ou de vivre notre vie en Christ. C'est que nous n'avons pas souvent la révélation de ce que Christ attend de notre vie. Et ce qu'il attend de notre vie, c'est que quelle que soit la chose que nous fassions, c'est de lui rendre gloire. Et comment? En étant investi d'une manière ou d'une autre, ou de toutes les manières possibles d'ailleurs, pour le salut des âmes. Ouais, je préfère dire ça de toutes les manières possibles, pas d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, non, bon, moi je chante, donc je chante, ça touche les âmes, moi c'est bon, je chante. Vos histoires d'évangélisation, c'est pas mon affaire. Vos histoires de prier, jeûner pour les âmes, c'est pas mon affaire. Déjà, il y en a qui ne prient même pas et jeûnent pas pour eux-mêmes. Alors prier, jeûner pour des âmes, non, de toutes les manières possibles.
Voilà, donc c'est ça. Et la clé pour connaître mieux le cœur du Père, c'est tout simplement de passer du temps avec lui, dans Amen. la prière, dans la parole, dans tous les exercices spirituels qui existent. Et je vais clôturer par rapport à ce texte-là dans 2 Corinthiens 3, 18 que j'aime beaucoup. Il nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, plus concrètement dit, plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu projette son identité Amen. en moi. Donc, Amen. plus je passe du temps avec Dieu, plus je lui ressemble. Amen. Plus je passe du temps avec Dieu, plus je vais commencer à aimer ce qu'il aime, Amen. détester ce qu'il déteste, Amen. payer le prix pour ce dont lui paye le prix. Que Dieu vous bénisse. Amen.